on reprend à partir des deux points. On avait dit hier, on parle d'une femme qui a emprunté de sa copine des épices, du sel, je ne sais pas quoi, de l'eau pour mettre dans sa farine, dans sa pâte. Et on dit dans la Mishnah enseigne que dorénavant maintenant tu veux jusqu'où est-ce que tu peux transporter la pâte. Alors tu dois prendre en considération le potentiel de bouger des deux femmes, le propriétaire des épices et du sel et de l'eau, et le propriétaire bien sûr de la pâte, de la farine. L'eau, non. Ok? Si, l'eau, non. L'eau, bon, il y a un Rabbi Yehuda qui dit l'eau non, mais la première opinion qui dit même l'eau. Qui salik Rabbi Abba, Amar Yera Abba, de Ema Milte de Tit Kabel. Quand Rabbi Abba est monté en Eretz Israël, il était en Babel, il est monté en Israël, il s'est dit, Yera Abba, que ce soit la volonté de Hachem, de Ema Milte de Tit Kabel, que je puisse dire quelque chose parmi les sages en Israël, de Tit Kabel qui va être bien reçu. Qui salik, quand il est monté, Ashkechei le Rabbi Yochanan, le Rabbi Hanina Bar Papi, le Rabbi Zera. Il a rencontré ces trois chachamim en Israël. Il y a une autre version qui dit V'amrila Rabbi Abar, le Rabbi Shimon ben Pazi, le Rabbi Yitzchak Nabka. V'yad fei v'ka'amre. Ils étaient assis, ils étaient en train de dire Amai, en parlant de notre Mishnah qui dit que on doit prendre en compte le propriétaire des épices et du sel et de l'eau, ils ont dit Amai, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'eau et le sel ne sont pas annulés vis-à-vis de la farine? Nous, on sait que Batel Berov, la grande majorité, l'élément majoritaire ici, c'est la farine. L'eau et le sel, c'est un élément petit. Batel Berov, pourquoi est-ce que ça reste? La shayahout, la balat à Melach Maman. On ne peut pas faire de pain sans eau. On ne peut pas faire sans, il n'y a pas d'eau. On s'en fout. Non, on s'en fout pas, moi je m'en fous pas. On s'en fout. Parce qu'on ne parle pas de si on peut faire du pain sans de l'eau. On parle du fait que tu dois prendre en considération le fait que l'eau et le sel appartiennent à cette femme. Et donc, jusqu'où est-ce que cette femme peut marcher? On l'a grandi, on laissait sage, ils disent en Israël, mais pourquoi? Il dit, c'est bien beau, c'est sûr qu'on a besoin de l'eau et du sel, mais en attendant, c'est Batel Berov. Batel Berov, pourquoi on ne dit pas que c'est annulé dans l'ensemble de la farine? Tout le monde a compris. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est la farine. Non, mais on a compris ça. Mais simplement, c'est que ces deux dames, elles échangent des ingrédients, et Yom Tov, nous sommes d'accord. Yom Tov. Simplement, on ne peut pas changer le théroum. Théroum, moi pas comprendre. On ne peut pas. C'est-à-dire que ça appartient, le troum. Comme c'était pour l'animal, ça appartient à la personne propriétaire. La veille, la Madame X est propriétaire du sel et du poivre, Madame Y est propriétaire de l'eau. Donc ça reste... Donc encore une fois, il y a une femme qui est propriétaire de la farine. Elle tape à la porte de sa voisine le lendemain matin pendant Yom Tov. Elle dit, écoute, il s'avère que je n'ai pas assez de sel ou d'eau, tu peux me prêter. Il dit, pas de problème, je te prête. Oui. Elle prend l'eau, elle prend le sel, les épices de sa voisine, et elle met dans la farine et elle fait du pain. Oui, mais on ne peut pas changer de propriétaire. Justement. Alors on dit ici, ok, maintenant il faut savoir que ce pain, il consiste d'éléments qui appartiennent aux deux femmes. C'est-à-dire que jusqu'où est-ce que je peux transporter le pain? Ça dépend des deux femmes. Voilà. Alors, si une femme, elle peut aller au nord 4000 amot, et elle ne peut pas aller du tout au sud. Et la deuxième femme, elle peut aller 2000 dans chaque direction. Alors, il s'avère qu'en fin de compte, on peut seulement porter le pain 2000 au nord, ouais, et pas du tout au sud. Parce qu'il faut prendre en compte la possibilité de bouger des deux femmes. Oui. Maintenant, les chachamim en Israël, ils se sont dit, bon, pourquoi il faut prendre en compte le fait que l'appartenance du sel et de l'eau, pourquoi il faut prendre en compte le fait que ça appartient à cette femme? C'est Batel Berov. C'est Batel Berov une fois que c'est un petit élément vis-à-vis de la farine. Une fois que tu mélanges la farine, comment on dit en français Batel? C'est éliminé. Je crois qu'il y a un autre élément là. Ce n'est pas l'élément de quantité, c'est l'élément d'importance.
Parce que sans le sel et sans l'eau, on ne peut pas faire de pain. C'est ce que Yehuda il a dit, c'était bidon. Parce que ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on a besoin de l'eau et le sel pour faire le pain. C'est sûr qu'on a besoin. Mais néanmoins, c'est Batel Berov. Et un Batel Berov, c'est simplement un truc quantitatif. Ça, c'est la majorité, ça, c'est la minorité. Un truc minoritaire, il est annulé. Ça, c'est ce qu'ils ont proposé. Maintenant, le même Rabbi Abba qui est arrivé de Babel et qui s'est souhaité de dire quelque chose en la présence des sages en Israël qui va être bien reçu. Alors lui, il répond, il intervient, il entend qu'il parle de ça, il dit la chose suivante. En tournant de la page suivante, Rabbi Abba, Amar lehu Rabbi Abba, Harei shenitarev lo kav chitin, בעשרה קבין חיטין של חברו, יאכל הלאה וחדה. Il dit, écoute, il y a quelqu'un qui a cave, c'est une mesure de blé, de grains de blé, qui va se mélanger dans 10 mesures de grains de blé qui appartient à quelqu'un d'autre. Est-ce que l'autre personne, le propriétaire des 10 mesures de blé, il peut manger, y compris, il peut manger la mesure de un cave de l'autre? Tu me dis que c'est annulé. Alors, je te donne un cas de figure. Il y a quelqu'un qui dépose un cave de blé, de grains de blé, chez son collègue. Il dépose pour un... L'autre, il a, je ne sais pas, il a 10, 15 cabines de blé. Maintenant, il y a un mélange. Est-ce que ça veut dire que celui... Où tu vas, Yehuda? Attends, Yehuda, tu rigoles ou pas? Non, d'abord, je m'excuse. Tu parles sérieusement? Tu as pris à cœur? Alors, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer. Il y a un concept qui s'appelle Milchamta Milchama Shel Torah. Milchama Shel Torah, on appelle ça, c'est un concept dans la Gemara, la guerre de la Torah. La guerre. Parce que quelquefois, quand on apprend la Gemara, bon, vous n'avez qu'à regarder les sages, quelquefois, ils sont un peu agressifs envers l'autre. Oui. Et c'est bidon. Même ils traitent les autres, ils les utilisent, ils s'échauffent. Et c'est comme ça qu'on est censé d'apprendre la Gemara. Avec Hitlavut. Alors, il y a des fois que, peut-être, j'exagère, et je ne prends pas suffisamment en compte qu'il y a des âmes sensibles parmi nous. Et donc, je demande pardon si j'ai... On n'a rien à trop. Okay. Mais non, si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dit, je m'excuse. Alors, je retire ce que j'ai dit avant. C'était pas bidon, c'était, disons, pas tout à fait correct. Mais finalement, c'est le même problème que le vin, alors. Attends, laisse-moi juste expliquer ce qu'il a dit. Le fameux Rabbi Abba arrive en Israël, il dit la chose suivante. Toi, tu me dis Bitul Berov. Il dit, si c'est comme ça, encore une fois, un type, il dépose son cave de chitin, il a son kilo de blé, envers l'autre qui a 100 kilos de blé. Il les dépose chez lui. Est-ce que ça veut dire que le propriétaire des 100 kilos de blé, il peut manger le kilo de blé qui lui a été déposé? Parce qu'il c'est batel. Batel, ça veut dire qu'il n'y a plus l'homme mitrachvim, on ne prend plus en considération. C'est comme si c'était pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il peut manger son cas? Non, bien sûr que non. Regardez c'est différent, c'est pas la même nature. C'est du blé. Alors. Et là, c'est du sel et de l'eau et de la pâte. Richard, on parle du concept de Batel Berov. Batel Berov, c'est pas important la nature de l'objet. Oui, mais il y a un mélange de choses. S'il y a un truc tout petit, alors normalement, c'est annulé dans l'ensemble qui est plus grand. Regardez le Rashi en haut de la page à gauche. Je répète, vous savez quoi? Je répète la ligne de la Gemara d'en haut, et puis on va regarder le Rashi. Harei shenitarev lo kav chitin. S'il a 1 kilo, par exemple, j'ai dit 1 kilo, c'est un cas, une mesure, de blé, de grains de blé, qui se sont mélangés, asara kabin chitin shel chavero. Yochal hala, est-ce que l'autre, le propriétaire des 10 kilos, est-ce qu'il peut manger vechate et se réjouir? Bien sûr que non. Donc il dit, c'est pour ça que tu ne veux pas les vatel, tu veux dire que c'est comme si c'était pas là. Ça appartient à quelqu'un, ça appartient à cette femme. Regardez le Rashi, vechate. Est-ce qu'il a le droit de se réjouir, de manger quelque chose qu'il n'a pas investi pour créer le blé? Car de la même façon, quand on parle de l'eau de la voisine, de l'eau et du sel et des épices, son nom n'est pas annulé, Dieu n'a pas annulé le nom de cette femme vis-à-vis de ses ingrédients. Parce que la veille de Yom Tov, l'eau, les épices, le sel, ça appartenait à qui? À la voisine.
Donc ça veut dire déjà à l'entrée de Yom Tov, la veille de Yom Tov, ça veut dire que jusqu'où est-ce qu'on peut transporter ces taureaux et les épices et le sel, jusqu'où peut bouger Ça dépend la voisine. Ça dépend de la propriétaire. Alors c'est ça qui s'est passé parce que pendant la veille de Yom Tov, il dit on n'a pas un problème, mais on ne dit pas que, tu sais, cette voisine a donné à la femme les épices. Elle lui a donné, elle lui a livré l'eau. Elle dit, même pas après, elle lui a donné l'eau, elle lui a donné les épices. On n'a pas de problème, on ne va pas dire, tu sais, elle lui a donné. Dorénavant, comme elle a reçu, c'est à elle, et elle est sortie de l'image. Ça, on ne dit pas. On a dit que s'il y a une transaction qui se déroule pendant Yom Tov, ça va selon, le potentiel de bouger la chose va selon celui qui prête. Pourquoi celui qui prête? Même si le prêt a eu lieu pendant Yom Tov, mais celui qui prête pendant Yom Tov, mais la veille de Yom Tov, ça appartenait à qui? L'objet appartenait à qui? Il appartenait au prêteur. Donc même si le prêteur, il transmet cet objet à quelqu'un d'autre, il prête cet objet à quelqu'un d'autre pendant Yom Tov, mais la veille, l'entrée de Yom Tov, l'entrée de Shabbat, ça appartenait à qui? Au prêteur. Donc c'est uniquement le prêteur qu'on prend en compte. On s'en fout que pendant Yom Tov, elle lui donne, la voisine lui donne en cadeau l'eau et les épices. Mais la veille de Yom Tov, au début de Yom Tov, ça appartenait à la voisine. Oui. C'est ce que Rachid dit. Quoique. Entre Ben Hashmashot Azlinan, notre seul problème, c'est l'élément de Bitoul. Est-ce qu'on peut annuler la petite quantité vis-à-vis de la grande quantité? Les sages, ils sont dit que oui. Et Rabbi Abba qui arrive de Babel, il dit non, c'est pas logique. Parce que, je te donne un exemple, quelqu'un qui dépose 1 kilo de blé avec un autre qui a 100 kilos de blé. Ah, tu vas me dire que c'est Batel. Si c'est Batel, c'est l'autre qui peut manger le kilo de blé. Évidemment, la femme qui a prêté des petites quantités comme ça, est-ce qu'elle a le droit de demander une partie du pain quand il est cuit, ou est-ce qu'elle n'a pas le droit? Non, non. Elle lui a prêté. Puisqu'elle est choutaf. Non, non, elle n'est pas choutaf. Elle n'est pas choutaf. Elle lui a prêté. Quand tu prêtes à quelqu'un, ça veut dire que maintenant, je te livre l'objet, c'est à toi, jusqu'à un moment, jusqu'à demain, jusqu'à la semaine prochaine. C'est un prêt. On ne parle pas d'objet, on parle du sel et de l'eau. C'est un objet. Le sel et l'eau, c'est la même chose. Elle lui a prêté le sel et l'eau, mais c'est pas. Je te prête, mais c'est à toi. Il n'y a pas de shoot-à-foot. Pas de shoot-à-foot du tout. C'est à toi, à fond. 100%. On parle ligne de compte pour se déplacer. Oui. Alors justement, c'est ça. On est en train de discuter de ça. Alors lui, il dit, écoute, comment veux-tu que ça va s'annuler? Tout de même, ça reste à elle. Ça veut dire quoi, ça reste à elle? Ça veut dire quoi que ça reste à elle, les épices et le sel? Parce que Ben Hashmashot, au début de la journée de Yom Tov, c'était à elle. La transaction qui a eu lieu, que ce soit un don ou que ce soit un prêt, a eu lieu pendant Yom Tov. Et nous, on avait dit jusqu'où est-ce qu'on peut transporter un objet? Ça va selon le propriétaire. Et quand est-ce que ça se fixe? À partir du début de Yom Tov. Ok? Tout le monde a compris. À condition qu'il n'y ait pas eu de brera. Ouais, on va pas. Il faut tout mettre. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, après qu'il a dit ce qu'il a dit, Rabbi Abba, Achichu alei. Achichu alei, ils se sont moqués de lui. Les autres Chachamim en Israël se sont moqués de lui. En lui, il a demandé, Amarlehu, Goltichu shakle. Est-ce que par hasard, j'ai volé votre tunique, votre habit? Parce que je ne comprends pas, vous vous moquez de moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de bizarre, j'ai volé votre habit? Hadou achichu alei. Ils se sont mis à se moquer de lui de plus belle. Et ça, c'est intéressant entre parenthèses. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce Rabbi Abba, c'est la 3e ligne en haut de la Gemara, d'en haut. Et je répète, même à partir de la... Je vais le lire encore une fois au début de la Gemara. Arei shenitzarev lo kav chitin, ba'asara kabin chitin shel chavero. Yochal hada vechade. Est-ce que le propriétaire des 10 kilos, il veut manger le kilo qui va être confié parce que c'est Batel Berov? Achichu alei, ils se sont moqués de lui. Amar lehu goltichu shak, est-ce que j'ai pris votre habit? Hadou achichu alei, ils se sont mis à se moquer de lui de plus belle. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit avant qu'il est monté en Israël? Il a dit Yirava, chez Agid d'avant, chez Titkabel.
que ce soit la volonté divine que je vais dire quelque chose qui va être bien reçu. Et en contraire, on voit tout à fait le contraire. Il a dit quelque chose, on s'est moqué de lui. Et qu'est-ce que peut-être ça nous enseigne? Que les choses de, je dis, mais que quelquefois il faut être l'ishma. Et si quel était son intérêt, ce qu'il avait en tête, qu'est-ce que je vais dire, quelque chose qui est bien reçu? Ego, qu'on va m'apprécier, qu'on va me respecter. Apparemment. Et à cause de ça qu'il avait en tête, il est allé. Et tout à fait le contraire. Les gens se sont moqués de lui. Parce que l'idée, encore une fois, surtout quand on parle de Torah, d'Avodat Hashem, tu vas, et les Shem Shamaim. Tu dis quelque chose parce que c'est vrai. Tu dis parce que tu penses que tu vas contribuer à une idée. Mais pas parce que les gens vont réagir et dire chapeau, c'est vraiment un chacham où on t'apprécie et tout ça. Non. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que même des gens qui donnent des cours, oui. Ça aussi, il y a un élément de ça, quelqu'un qui donne un cours de Torah. J'espère qu'ils vont m'apprécier, j'espère qu'ils vont penser que je suis vraiment une vedette, un truc. Tout ça, c'est un risque. Quelqu'un il va aborder un truc avec du ego. Et bien sûr, c'est négatif. Et bien sûr, il faut, surtout dans Avodat Hashem, chaque fois qu'on fait une mitzvah, que ce soit les Shem Shamaim. Et tout ce que j'ai dit en parenthèse, on voit que c'est intéressant, il me semble que c'est une des idées qu'on apprend ici. Lui, il est monté en Israël en disant que j'espère que je vais faire bonne impression. Il n'aurait même pas dû avoir ça en tête. Tu t'en fous de l'impression. Il est monté, il a fait, et au contraire, ils se sont moqués de lui. Okay. Mais pour lui, c'était sa vérité. Oui. Alors, bon, il se trouve que les autres, ce n'était pas leur vérité. Donc, mais pour lui, il était sincère. Oui, mais je te demande, pourquoi il s'est dit, pourquoi il a voulu, avant de monter, il a voulu faire bonne impression? Oui, pour faire bonne impression. C'est humain. C'est humain, je ne dis pas que ce n'est pas humain. Mais on voit qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte. Il a dit quelque chose et les gens se sont moqués de lui. Ils sont méchants. Oui, mais je comprends, il a eu tort, d'accord. Mais les autres se moquaient de lui, c'est pas gentil, c'est pas gentil, mais Min Hashamayim apparemment. Min Hashamayim, que je refais en sorte qu'il a été exposé à du mépris. De toute façon, Amar Rab Oshaya, Shapir Avud de Achich Olei. Alors Rab Oshaya dit qu'ils ont eu raison de se moquer de lui. Maintenant, à se moquer de lui, il y a beaucoup de façons de se moquer. On ne parle pas de quelqu'un qui dit t'es bidon. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un, ils ont peut-être sourié, ils ont dit, c'est pas évident, ils ont fait ça d'une façon, mais lui il a dit qu'ils ont eu raison de ne pas accepter ce qu'il a dit. Il y a un chapitre, c'est bien qu'ils ont fait, que d'Achicholé qui se sont rigolés, ils ont rigolé de lui. Pourquoi? Maïshna chitin beseorim de l'eau. Pourquoi il a utilisé un exemple d'un kilo de blé dans 10 kilos de blé. Et pourquoi il n'a pas parlé de deux choses différentes, un kilo de blé dans 10 kilos d'orge? Parce que ça va être min b'she'eino mino. Ou min b'she'eino mino batil. Nous on sait que, vous entendez, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim quand on parle de bitul, d'annuler quelque chose. Alors si on a deux espèces différentes qui se mélangent, tout le monde est d'accord qu'il y a un bitul. Par exemple. Un centième. Ça dépend. Ouais, on va dire un 60e bitul beurre. Disons, c'est un exemple, il y a un peu d'eau qui tombe, un peu d'eau qui tombe dans beaucoup de vin, ou un peu de vin qui tombe dans beaucoup d'eau. C'est deux choses différentes, l'eau et le vin. Pas tel. Il y a un peu de lait qui tombe dans des morceaux de viande. Encore une fois, pas tel. Parce que c'est deux éléments différents. Mais si on a... Pourquoi c'est deux différents? Parce qu'il y a tellement il y a le rov, il est tellement majoritaire, il est tellement important qu'on ne ressent plus, on peut plus capter, ou on peut plus, comment on dit en français? Repérer. On peut plus repérer. On peut plus discerner ou repérer la nature de la chose qui était battelle. C'est fini. C'est un dans 60e là. Oui, Bérov. Mais quand on parle de deux choses
qui ont la même nature qui se... Alors là, il marque loquette. Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul. Les Rabbanan disent, même deux choses de la même nature, il y a un bitoul. Alors par exemple, on a un morceau de viande qui est cachère, qui a été mélangé avec beaucoup de morceaux de viande qui ne sont pas cachères. C'est de la viande, ça c'est de la viande, ça s'appelle min bemino. Alors là, c'est pas évident. Alors là, Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de bitoul. Et Chachamim disent non, même dans ce cas, il y a toujours un bitoul berov. Comment on fait pour distinguer une fois que c'est cuit, c'est cuit? Alors justement, une des explications, c'est que de toute façon, il ne va pas perdre son goût parce qu'ils ont tous le même goût. Il ne va pas perdre sa nature parce qu'ils ont tous la même nature. C'est min bemino. Donc Rabbi Yehuda, il dit dans ce cas, il n'y a pas de bitoul. Quand tu as deux natures différentes, deux objets différents, min b'she'eino mino, le truc minoritaire, il va perdre sa nature. On ne va plus le discerner, on ne va plus le repérer. C'est pour ça qu'ils ont rigolé? Non. Alors il dit comme ça. Il dit, pourquoi l'exemple que Rabbi Abba a dit, c'était des grains de blé et des grains de blé. Et pourquoi il n'a pas parlé de quelque chose d'autre? Dans les mots, encore une fois, je répète encore une fois, je vais aller doucement et répéter plusieurs fois, parce que je vais être sûr qu'on comprend bien. Mais là, on parle de chitin et de sorola. Oui. C'est pas le même. C'est min b'she'eino mino. Et il faut juste préciser, Ali, que quand on parle d'un scénario de blé et d'orge, on ne parle pas de grains. Parce que si c'était des grains de blé, des grains d'orge, apparemment on pourrait repérer la différence entre un et l'autre. Apparemment, c'est des choses qui ont l'air différentes. On parle de farine. Apparemment, on parle de farine de blé et de farine d'orge. Et une fois que c'est mélangé ensemble, on parle de ça. Parce que c'est évident que si on parle de choses qu'on peut discerner, alors voilà. Mais, alors dans les mots, encore une fois, Amar Raboshai, c'est la 4e ligne d'en haut de la page. Amar Raboshai, Shapir Aboud de Achichu Alei. C'est bien que les sages d'Israël se sont moqués de Rabbi Abba, ce qu'il a dit. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abba? Juste pour me rappeler moi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abba? C'est quoi son argument? 1 kilo de blé avec 2 kilos d'orge. Non, 1 kilo de blé avec 10 kilos de blé. De blé. Et eux, il a dit, vous dites que l'eau et les épices, le sel de la voisine vont être battels dans la farine. Il dit, si c'est comme ça, est-ce que c'est logique de dire une telle chose? On a 1 kilo, quelqu'un qui confie 1 kilo de blé à quelqu'un d'autre et lui il a 100 kilos de blé. Est-ce que maintenant tu vas me dire que c'est battel parce que c'est minoritaire et le propriétaire de 100 kilos il peut manger l'autre? C'est ce qu'il dit. Ah, c'est 10. 10, oui, c'est pas important. 1 sur 10, oui, c'est important, c'est 10%. 1 sur 100, c'est 1 centième. C'est pas important dans le sens que tu entends, enfin, c'est pas important dans le sens qu'on parle de Batel Berov. Batel Berov, on a besoin de 60%, on a besoin de plus. Ici, c'est à plus forte raison 1 centième. À plus forte raison. Mais c'est pas important, tout ce que j'ai dit semble parce que c'était. De toute façon, il dit, tu sais quoi, pourquoi il parle dans son exemple, Rabbi Abba, de blé et de blé? Maïshna chitim pourquoi il n'a pas parlé de... Maïshna chitim beseorim de lokama. Pourquoi il n'a pas parlé d'un cas où on parle de blé et d'orge? Voilà. De havelemin besheino mino. Parce qu'il sait que quand on parle de deux choses de nature différente, min besheino mino batil. Chitin bechitin nami. Il dit, c'est la même chose pour du blé. Min beshemin. Nahid le Rabbi Yehuda lo batil. Je veux bien, c'est vrai que selon Rabbi Yehuda, min bemino, il n'y a pas de bitoul. Les Rabbanan, miftal batil. Mais pour Rabbanan, oui, c'est batel. Pour Rabbanan, c'est batel. On est en train de dire que même selon Rabbanan, si c'était le cas du blé, c'est batel. C'est batel. C'est ce qu'il est en train de proposer. Amar le Rab Safra, Moshe, Shapir Kamrat, il dit à Rabbi Oshaya, il lui appelle Moshe, c'est comme il s'exprime en utilisant le mot de, comment on dit, le nom de Moshe. C'est comme s'il jure en utilisant le mot de Moshe. Moshe Rabbeinu.
Shapir, est-ce que c'est vrai ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est bien ce que tu viens de dire? Velo shamir lehuha. Est-ce que tu n'as pas entendu ça qui a été enseigné d'Amar Rabbi Chia Katosva'a, Mishmei de Rab, Aborer Tschorot Migarno Shel Chavero. Quelqu'un qui rentre dans la grange de son collègue et il y a un tas de blé, de grains de blé, et il enlève les pierres. Parce qu'il y a des petites pierres, des cailloux, qui se trouvent mélangés dans l'avoine ou dans le blé. Aborer Tschorot Migarno Shel Chavero. Chayab le shalem lo de meichitim. Il doit lui payer la valeur de blé. C'est comme s'il lui a pris du blé. Pourquoi? Parce que normalement, quand on vend dans le marché, disons, je ne sais pas, 10 kilos de blé, la nature de cette vente, c'est que dans le mélange du blé, il y a toujours des petits cailloux. Ça fait partie, c'est un ensemble. Donc on rajoute un peu de blé pour équilibrer. Non. On vend 100 kilos de blé et c'est sous-entendu qu'il y a un petit pourcentage qui consiste de mais ça fait partie du poids. Quand tu vas peser tes 100 kilos de blé, on sait qu'il y a à peu près, je sais pas, 5%, disons 5% de petits cailloux. Et le type, il va recevoir 95% de blé netto, mais il va payer pour 100 kilos. C'est comme ça, c'est sous-entendu, c'est accepté dans le marché, on te vend. C'est comme je vous donne un autre exemple. On vend à quelqu'un 10 litres d'huile d'olive. Alors c'est possible que dans l'huile d'olive, il y a aussi des détritus. Il y a des morceaux de des dépôts. Il y a des dépôts, il y a des morceaux de la peau, il y a des morceaux de tiges. Ça fait partie des oui. C'est comme on achète de la viande ou du poisson, en fait, congelé. En fait, il y a de l'eau et on l'achète au prix. Non, bien fait. Exactement. C'est la même idée. Je crois. Alors, quelqu'un, oui. Je crois parce que, cher ami Lévy, j'ai vu que quand il pèse par exemple le poisson, et il y a comment on appelle le contenant. Et ça s'enlève automatiquement le contenant du poids. C'est quoi le contenant? Là où il met le poisson et tout ça, le carton et tout ça. Le Kelly. Ça, c'est machoucher. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident qu'il ne va pas prendre en compte la boîte. Non, ça, c'est sûr et certain qu'il ne va pas prendre en compte. Ils ne s'empoisonnent pas à trier. Oui. Ils prennent la récolte et la mettent dans le Exactement. sac. Comme Elie vient d'expliquer, l'agriculteur, on ne lui demande pas maintenant, avant qu'il va jeter ses kilos de blé, de grains de blé, à trier et enlever chaque petit caillou. On ne lui demande pas. Dans la nature des choses, quand on a un morceau de blé, il y a mélangé dans ça un élément, disons 5% de cailloux. Maintenant, quelqu'un qui va dans une grange, il extrait, il enlève les cailloux de l'autre. On lui dit, écoute, tu vas lui devoir payer, disons, il enlève 5%, la valeur de blé. Ouais. C'est comme si tu avais pris du blé. Pourquoi? Non, il ne fait pas du recette. Je ne sais pas, il voulait prendre ça pour se construire une maison. Mais on lui dit, tu vas devoir repayer la valeur en blé. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as pris 5%. Le type, quand il vend, il va vendre dans le poids. Ça va être moins lourd. Et pourquoi? Parce que tu as pris donc tu lui payes le prix en blé. Tout le monde a compris. C'est comme si c'était. S'il ne veut pas le payer, ça s'appelle du gezer. Voilà. Il lui apprend cette halakha. Aborer sorot migarno shel chavero. Chayab le shalem lo de meichitim. Alma, on voit qu'il a chasré. L'ensemble, il a amoindri, en prenant les cailloux, il a amoindri, il a enlevé de l'ensemble, qu'il a, le paquet. Hachanami, qu'il a chasré. Ici aussi, si tu enlèves l'eau, les épices, le sel, ça fait partie de l'ensemble. Ça veut dire que il y a une baloute. Regardons le Rashi. Regardez bien le Rashi qui dit Rashi qui dit Alma Kila Chasre. Vous voyez le Rashi, le titre dit, on voit que Kila, il a enlevé du paquet, il a enlevé de l'ensemble. Alma Kila Chasre. Mipne Shechaser Midato Mitreyeblo. Comme il a enlevé quelque chose, maintenant il a amoindri le poids général, il savait qu'il est chayav. Va falgab de l'omidi shavu, en dépit du fait que les cailloux eux-mêmes, en eux-mêmes, ils n'ont pas de valeur.
Afalgav de l'omidi shavu. Mais Kolchek, il y a plus forte raison dans le cas de Maim Vemelach, de l'Obakle, de Miutayu, qui ne devait pas être annulé quand ils sont mélangés. De Midi de Ta'amehu, parce que ça, c'est des choses qui ajoutent au goût. À plus forte raison que ça ne devait pas être annulé. L'Obatil Bemiuta, ça ne devrait pas être annulé parce que c'est minoritaire. Il dit encore une fois, il dit, comme en fin de compte, si tu regardes la pâte, regarde le pain, l'eau, les épices, le sel, ça a ajouté au goût du pain. Donc, si ça a ajouté au goût, ça a joué un rôle important. Si ça joue un rôle important, on ne prend pas en compte minorité et en quantité minorité et majorité. C'est ce qu'on a dit depuis le début. C'est ce qu'on a dit depuis. C'est ce que quelqu'un a dit au début. On ne prend pas ça en compte. Pourquoi on ne prend pas ça en compte? Parce que c'est important. Et parce que ça joue un rôle. De la même façon que dans un cas où il y a 100 kg de blé et les 5% de cailloux, ça joue un rôle, vis-à-vis de la valeur, le type il va au marché, il vend 100 kg, il reçoit de l'argent pour 100 kg de blé. Tu enlèves 5%, ça va s'exprimer dans le fait que ça vaut moins. Non, ça ne vaut pas moins. Parce que... il va avoir maintenant 95 kg. Oui, et c'est de 95 kg de pur blé. Mais non, c'est meilleure qualité, il peut le vendre plus cher. Normalement, il va dire, les gens, ils ne connaissent pas ce langage. C'est dans le marché, ils disent, je te vends du blé, par définition, le blé qu'ils vendent, ça comprend les cailloux. Je te vends de l'huile, par définition, dans mon tonneau d'huile, il y a des détritus, de la même façon que ça a une valeur, ici, quand on parle de la pâte qui comprend l'eau et les épices, ça a une valeur. Ah, si ça a une valeur, tu ne peux pas l'annuler. Tu ne peux pas l'annuler. Ce n'est pas une valeur, c'est une importance. Mais c'est la même idée, Chaim, c'est un autre mot pour la même idée. L'importance, valeur, ça revient au même. C'est vrai quand on achète, je sais pas, dans les souks, l'arabe il amène plein comment ça s'appelle, de la marchandise, et on commence à mesurer, mais avec les pierres et tout ça, et on ne fait pas de différence. Comme c'est rien. Par contre, c'est brut. Par contre, exactement, c'est brut. Quand on fournit à des trucs à des usines et tout ça, on met dans des sacs, et alors ils font comme un genre de couteau cabré, il faut rentrer dans le sac et il faut sortir, disons, 100 grammes. Dans un autre sac, et pareil, jusqu'à qu'il fasse... T'as raison, René. Et alors il s'accuse d'après le nombre de pierres, et là Mais voilà. C'est sûr que ça dépend de quoi. Il y a des fois quand on achète quelque chose, comme Yehuda a dit, on achète en attendant qu'on va recevoir quelque chose de pur. Si j'achète une bouteille au chouk d'huile, normalement on attend que dans la bouteille d'huile que j'ai achetée, il y a uniquement de l'huile. Il n'y a pas mélangé avec la peau et des choses. Non. Alors, ça dépend du contexte. Mais quand on vend, disons en gros, à un magasin, des tonneaux d'huile, c'est sous-entendu que dans le tonneau d'huile qui vient du champ, il y a des détritus. Et ça, ces détritus, je ne sais pas, ça va être 5%, 10%. C'est admis. Mais ça fait partie du poids, de la valeur totale et générale de la chose. Donc, encore une fois, il y a plus forte raison quand on parle d'eau et d'épices et de sel, ça a une valeur. Et ça fait partie intrinsèque du pain. Alors, tu ne peux pas parler de pitoul, parce que c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, on continue. Amar et Abaya, Abaya répond, Velo shanele lemar, ben mamon sheyesh lo tovin, le mamon she'en lo tovin. Mais est-ce que tu ne fais pas de différence, de distinction entre de l'argent où il y a des propriétaires qui réclament leur argent et quelque chose dans lequel les propriétaires ne réclament pas, dans les mots. Encore une fois. Amar et Abaya. Abaya répond, il dit à Rabbi Chia, au nom de Rab. Est-ce que tu ne fais pas de distinction? L'oshan et l'élément, ben mamon sheyesh lo tovin, entre quelque chose vis-à-vis duquel il y a des propriétaires qui réclament leurs choses, le mamon she'en lo tovin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
Vous entendez? Oui. L'eau et le sel et les épices qui ont été transmis à la femme, l'autre voisine, pendant Yom Tov, ça a été ou donné ou prêté. Prêté ou donné, ça veut dire que la femme, elle se retire. Elle dit, bon, maintenant c'est à toi. Ou je te prête, ça veut dire que c'est à toi pour une période de temps, ou je te donne. C'est maman chez un autovin. Toi, tu me dis, tu viens m'apporter un argument de valeur. Où est-ce qu'il y a une valeur? Quand le propriétaire de l'ensemble, c'est important pour lui. Tu as pris 5% de son ensemble, il t'en veut. Parce que maintenant, la valeur générale de la quantité a été amoindrie, il t'en veut. Mais quand on parle ici de notre cas de pain, la voisine qui lui a livré de l'eau et lui prêté de l'eau pendant Yom Tov ou du sel et des épices, elle ne réclame pas son eau pendant Yom Tov. Elle ne réclame pas parce qu'elle lui a prêté. Quand on prête quelqu'un à quelqu'un, on ne réclame pas. On dit, bon, je te prête, Richard, je te prête, maintenant c'est à toi, pendant une période de temps. Je te donne la plus forte raison. Donc tu ne peux pas comparer ces deux cas différents. S'il n'y a pas de gens qui réclament leurs choses, alors c'est différent. Oui, il y a bitoul. Toi, tu me dis qu'il n'y a pas bitoul. Pourquoi il n'y a pas bitoul? Parce que ça vaut quelque chose. Mais ça vaut quelque chose seulement si le type, il est tover, il réclame son objet. Mais ici, dans notre contexte de Yom Tov, la femme qui a prêté à sa voisine les épices, l'eau et le sel, elle ne va pas réclamer. Donc ça ne vaut rien. Et si ça ne vaut rien, oui, tu peux les battre. Est-ce que c'est clair même pour Richard? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a l'intention et l'action. L'action, elle a porté le sel et l'eau. Mais quelle est l'intention? C'est que peut-être de participer finalement. Non, c'est pas un cas. Non, on parle d'un cas où elle dit simplement, tu sais, un cas de figure. Elle tape à la porte de sa voisine, dit je suis en train de faire un pain, il s'avère que j'ai pas assez d'eau, j'ai pas assez d'épices, ou sel, tu peux me prêter. Quand tu es dans ce scénario, et ça s'est passé chez nous quelquefois, où il prête à la voisine des œufs, ça veut dire maintenant tu sais quoi, qu'est-ce que tu vas faire une omelette? Alors maintenant je suis partenaire dans ton omelette, j'ai le droit d'avoir un peu de ton eau, pas du tout, je te prête les œufs, et maintenant un beau jour tu me les redonnes. Oui, mais parce que vous avez, vous êtes donc, mais en évidence le fait que si j'apportais un cave de blé à quelqu'un qui a 10 cavim de blé, est-ce que celui qui a 10 cavim de blé peut profiter de l'ensemble? Alors ça dépend. S'il l'a déposé, il ne peut pas. L'autre, je dépose quelque chose chez toi pour que tu vas le garder. Alors la personne, l'autre, il ne peut pas en profiter, c'est un dépôt, il a déposé, il lui a pas livré ses biens. Mais si il lui prête, tiens, je te donne quelque chose pour une période de temps, ou ici il lui donne, dorénavant c'est à lui, ça dépend. Mais ici on parle d'un cas où la femme qui a prêté ou donné les ingrédients, il évitera. Regardons juste un Rashi. Le Rashi qui dit Velo Shanele. Et on va arrêter. Le Rashi qui dit Velo Shanele. Est-ce que tu ne fais pas de distinction entre Rashi? Velo Shanele vematnitin mamon she'ein lo tovina yonhu. Rashi dit notre Mishnah qui parle du pain, c'est un cas où les ingrédients de la voisine qui ont été livrés, c'est des ingrédients qui ne vont pas être réclamés aujourd'hui. De Oshaltinhu Nihala. Parce qu'elle lui a prêté l'eau, le sel, les épices pour que la voisine va lui repayer quand? Après Yom Tov, mais pas pendant Yom Tov. Donc il n'y a pas pendant Yom Tov, il n'y a pas, elle ne va pas réclamer. C'est impossible. Voilà. Tu me l'as prêté aujourd'hui, parce que je n'ai rien du tout. Je ne peux pas te rendre le même jour. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que Rachid dit que l'intention du prêt, c'était que la femme ne va pas lui repayer le même jour. Le même jour, elle n'a pas. Plus tard, ve'ein la be'isazu ela isur shvita meshum mamona ha'me'urav ba. Il dit en fin de compte, si c'est comme ça, qu'il n'y a personne qui réclame les ingrédients, la chose qu'on a devant nous, ce n'est pas une ba'alout, ce n'est pas des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, c'est simplement l'élément du issour, l'élément du issour jusqu'où on peut déplacer pendant le Shabbat. C'est le seul élément, il n'y a pas un élément de gezel ou de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et comme on parle d'un cas où il y a une petite quantité d'eau et d'épices vis-à-vis d'une grande quantité de farine,
Et c'est un cas où les ingrédients ne vont pas être réclamés. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça à moi. Lo chashiv mamona. Donc, ces choses ne sont pas considérées comme des choses de valeur, comme du mammon. Et donc, velibatel. Ça devrait être annulé. Parce que l'argument au début de Rabbi Abba était, bon, quelqu'un qui c'est invraisemblable, quelqu'un qui dépose 1 kilo de son blé envers 10 kilos du blé de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est logique que le propriétaire des 10 kilos, il va manger? Lui, il parlait d'une perspective de Baalout. C'est quoi un Baalout? Appartenance. Ça m'appartient. Ma tant que tu es levatel, ça m'appartient. C'est du Gezel. Il dit non, ici, il n'y a pas de Gezel de toute façon. Parce que la voisine qui a livré ses épices et son sel, elle a cédé ses droits. Elle a dit, bon, maintenant c'est à toi. Après Yom Tov, tu me repayes, mais pendant Yom Tov, c'est à toi. Ça s'appelle. Donc il n'y a pas un élément, ils ne sont pas appelés mammon. Et dans quel cas il y a Yesh Tovim Lo? Alors là, oui, apparemment. Non, c'est quelqu'un où il y a quelqu'un qui réclame l'argent le jour même. Alors là, ça laisserait entendre que comme c'est du mammon, et Yesh Tovim, mammon chez Yesh Tovim, ça ne pourrait pas, même si c'est minoritaire, c'est mi-août, c'est Loïd Batel Berov. Ça, c'est ce que ça laisserait entendre. Oui, on va s'arrêter ici. Par exemple, là, je lui ai prêté le sel, mais le paquet c'était 1 kilo, il est fermé. Je lui ai dit, tu n'as qu'à te servir du sel et puis tu me le rends après. Est-ce que c'est... Répète encore. Il y a un paquet de sel qui est... Je lui ai prêté du sel, mais après je lui ai donné tout un paquet de sel. Oui. Après je lui ai dit, quand tu auras fini, tu n'as qu'à me le rendre. Oui. Parce que moi aussi, je dois faire... Ça c'est différent, parce que le paquet lui-même, tu dis, bon, tu prends un petit peu et utilise-le, et redonne-moi le paquet parce que il doit lui redonner le paquet. Voilà, c'est ça. On ne parle pas de ce cas. Messieurs, Shabbat Shalom.